Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'onglet promotion de Gmail. Vous savez, depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2013, Gmail a mis en place des onglets en haut de sa boîte de messagerie, en haut de la liste des emails. Donc il y a l'onglet boîte de messagerie principale, il y a l'onglet promotion et il y a l'onglet réseaux sociaux. On peut également en activer ou en désactiver d'autres à la demande dans les préférences de Gmail. Alors, quelles sont les conséquences pour les emails commerciaux? On a vu que la plupart des emails commerciaux, la plupart des emails de promotion, de publicité, arrivent de plus en plus dans l'onglet promotion. Alors, on va voir qu'en théorie, c'est pas si gênant que ça. Et ensuite, on va regarder comment faire en sorte d'avoir le plus de probabilité que vos emails arrivent dans l'onglet boîte principale. Aussi bien ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau technique que ce qu'il faut faire au niveau de son contenu. Alors en théorie, c'est pas si gênant que vos emails arrivent en boîte promotion. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu des études de fait et elles montrent que les internautes lisent quand même ce qu'il y a dans l'onglet promotion. Il y a ReturnPass qui a publié des études là-dessus. Et ils se sont rendus compte que les taux d'ouverture des messages qui arrivent dans l'onglet promotion ne sont pas forcément intérieurs à ceux qui n'y arrivent pas, en tout cas à ce qu'ils avaient dans les campagnes précédentes. L'explication, c'est que les internautes consultent quand même cet onglet et le consultent à temps choisi, c'est-à-dire quand ils ont décidé d'aller voir ce qu'il y a dedans, ça veut dire quand ils ne sont pas dans leur flux de travail quotidien. Du coup, sur pas mal d'activités, notamment tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est voyage, tout ce qui est assurance, ils se sont rendus compte que les taux d'ouverture moyens n'avaient pas chuté à cause de l'onglet promotion. Alors par contre, notamment en B2B, c'est quand même assez important de pouvoir arriver dans la boîte principale, tout simplement pour se démarquer des concurrents, pour que l'internaute lise votre message tout de suite. Alors il n'y a pas de méthode infaillible pour ça. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits, on peut tirer pas mal de conclusions, pas mal d'astuces à mettre en place pour arriver le plus possible en boîte principale. Alors d'abord, il y a tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, ça dépend surtout du routeur emailing. Il y a la partie header. Donc les headers, ce sont des petites lignes de texte invisibles dans votre message, mais que vous pouvez voir si vous ouvrez la source de votre message. Donc il y a pas mal de headers qui disent d'où vient le message, de quelle adresse IP, par quel serveur il a transité, quel est l'email technique d'expédition, le serveur d'expédition, à qui répondre, et puis pas mal de petits headers techniques qui donnent des informations au serveur de réception pour effectuer différentes actions comme se désinscrire ou comme envoyer une plainte. Alors, il y a des headers qui sont caractéristiques aux emails commerciaux. Donc, il y a tout ce qui est Xmailer, par exemple Xcampaign, List Unsubscribe. Donc, tout ça, ce sont des headers qui sont spécifiques au routeur emailing qui permettent de se désinscrire automatiquement et qui permettent d'identifier le routeur. Alors, plus vous allez avoir un nombre de headers comme ça important et plus ils vont être associés à un routeur commercial, par exemple Mailchimp pour ne pas le citer, plus vous allez avoir de chances de passer dans l'onglet promotion. Alors l'idéal c'est d'avoir un routeur qui minimise ce nombre de headers, ou alors qui n'est pas associé uniquement à de l'emailing commercial. Alors on a fait des tests, moi j'ai regardé également ce qu'il y avait sur le marché et ce qu'il se disait, ce qui ressortait des avis des internautes sur les forums, parce qu'il y a des forums spécialisés sur l'email marketing. A priori, chez Mandrill et chez Infusionsoft, il y a pas mal de mails qui passent en boîte de réception, donc c'est assez facile de passer en boîte de réception. Donc chez Ediware également, on a fait des tests, et quand on respecte les bonnes pratiques, on passe aussi facilement en boîte principale. D'ailleurs, vous pouvez tester la plateforme Ediware gratuitement, je vous ai mis un lien dans la description de ce podcast. Ensuite, il y a tout ce qui est contenu. Donc le contenu est assez important dans le fait de passer en boîte principale et pas en boîte promotion. La règle, elle est toute simple. Plus le mail va ressembler à de la correspondance classique, à un mail qui a été envoyé à la main par un de vos correspondants, plus le mail aura de chance de passer en boîte principale. Alors, il y a quelques astuces pour arriver à ça. Donc déjà, commencez par un sujet court. Quand vous envoyez un mail à un correspondant, à quelqu'un que vous connaissez, vous envoyez pas un sujet qui fait une phrase entière avec un verbe, un adjectif, un sujet. Enfin, vous mettez un sujet assez court de quelques mots. Et donc, il faut essayer de tendre vers ça quand vous envoyez un emailing à vos internautes, à vos inscrits. Ensuite, il faut essayer d'adresser le mail à un nom bien particulier. Vous savez, quand vous recevez un mail de quelqu'un qui vous a dans son carnet d'adresse, vous avez en destinataire, donc à côté du champ A, l'email, mais aussi le nom et le prénom.
Voilà, vous avez le nom et le prénom, enfin en tout cas exactement comme c'était dans votre carnet d'adresses. Vous pouvez faire ça à partir d'une plateforme emailing. Il suffit d'utiliser la personnalisation et donc bien sûr d'avoir l'email, le nom et le prénom associés. Et vous pouvez très bien arriver à ce comportement, enfin à cette personnalisation dans une plateforme emailing. Les résultats sont assez impressionnants sur certaines campagnes où ça passe systématiquement en boîte promotion. Et voilà, on s'en sort assez rapidement comme ça. Évitez ensuite les mots-clés qui font trop commerciaux. Donc, tout ce qui est mots-clés vraiment caractéristiques comme gratuit, tout ce qui est notion de prix, tout ce qui tourne autour de la rencontre. Ensuite, là, c'est un petit peu plus technique sur le contenu. Vous allez réduire les images et réduire les liens. Voilà, mettre le moins d'images possible, mettre le moins de liens possible. Alors, ça ne veut pas dire ne pas en mettre, mais en mettre avec parcimonie. Voilà, 1, 2, 3, en tout cas moins de 5. Tout simplement parce que quand vous envoyez un mail manuellement à un destinataire, vous ne mettez pas 50 liens. Voilà, vous lui mettez quelques liens éventuellement. Vous ne mettez pas 10 fois le même. Et voilà, moins il y aura de liens, plus ça ressemblera à un mail envoyé manuellement. Ensuite, il y a le lien de désinscription qui peut poser problème. Donc ce qu'il faut faire avec le lien de désinscription, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est totalement interdit de l'enlever si vous envoyez un mail commercial, si vous envoyez un mail de promotion, en tout cas voilà, si c'est pas un mail qui est envoyé vraiment manuellement en tant que correspondance classique. Par contre, il y a une petite astuce pour qu'il ne soit pas pénalisant. Il suffit de le personnaliser, donc d'utiliser la personnalisation, de désactiver les liens de désinscription qui sont mis automatiquement par vos plateformes emailing et de l'intégrer dans quelque chose qui ressemble à une signature de mail. Voilà, quand vous signez un mail, vous avez certainement une signature automatique dans votre Outlook. Vous allez faire quelque chose qui ressemble à ça dans votre campagne, dans votre message de campagne, et vous allez inclure le lien de désinscription en dessous de votre signature, voilà, au même format, de façon à ce qu'il s'intègre bien. Et enfin, il y a quelque chose de rédhibitoire sur tout ce qui est onglet promotion, onglet boîte principale dans Gmail, ce sont les flux RSS. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais on a fait pas mal de tests. Enfin, quand on était bloqué pour passer en boîte principale, on s'est rendu compte que quand il y avait un lien vers un flux RSS, c'était totalement impossible de sortir de la boîte promotion. Voilà, donc c'est assez rare d'en avoir un, mais il faut le savoir. En plus, c'est le genre de choses à enlever, tout simplement parce que c'est pas très utile dans un email. Voilà, donc éviter les liens vers les flux RSS. Donc tous ces conseils, ça aide aussi à passer en boîte de réception chez Gmail. Voilà, c'est sympa de sortir de la boîte promotion, d'aller dans la boîte principale. Mais tous ces conseils-là, c'est quelque chose aussi qui peut aider à ne pas aller en boîte spam, à aller en boîte de réception. Ils ne nuisent pas à une campagne emailing, surtout en B2B. Pourquoi ? Parce que si vous vous mettez à la place d'un internaute, voilà, vous recevez un mail, plus le mail va ressembler à un message que quelqu'un vous a adressé manuellement, plus vous vous sentirez obligé d'en prendre connaissance ou au moins de le lire en diagonale, tout simplement pour ne pas rater une information importante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes prochains podcasts et je vous dis à bientôt.